Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ces jours, nous allons méditer sur un thème qui est l'assurance. L'assurance. Oui, mes frères et sœurs, nous allons méditer en lisant le psaume 23, verset 4, que nous connaissons tous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, mes frères et sœurs. La houlette et le bâton nous rassurent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance face aux épreuves que nous passons. Quand nous passons dans l'ombre de la vallée de la mort, c'est les obstacles que nous rencontrons dans notre vie. C'est les obstacles que nous rencontrons dans le monde d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Vivant dans ce monde sombre et malfaisant, mes frères et sœurs, nous rencontrons souvent toutes sortes de défis et de difficultés qui nous accablent comme un lourd fardeau. Alors, comment pouvons-nous recevoir du réconfort et de l'aide dans ces moments difficiles? Pour tenir ferme, il n'y a que l'assurance. Oui, l'assurance, mes frères et sœurs. Le psaume 27, 14 nous dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Mes frères et sœurs, ce verset nous transmet l'espérance face aux obstacles que nous rencontrons. Ce verset nous transmet de l'espérance, nous transfère de la confiance, de l'assurance. Nous rencontrons, mes frères et sœurs, divers défis dans tous les domaines de la vie. Et cela nous rappelle que peu importe les difficultés, nous devons espérer en l'Éternel. L'ombre de la mort que nous passons là, ce sont les défis et les difficultés. Il ne s'agit pas d'une attente négative, mais ayons une attente positive, une foi positive face à l'incertitude de la vie. Nous devons fortifier notre foi pour y faire face courageusement. Parce que nous ne sommes pas seuls. Et nous avons un Dieu tout-puissant qui nous rassure. Nous avons un Dieu tout-puissant qui a mis sa houlette et son bâton pour nous rassurer. Nous avons un Dieu tout-puissant qui préside sur tout et qui est avec nous en tout temps. Comme le dit l'évangile de Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. J'ai vaincu le monde. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde rempli de défis. Nous sommes dans un monde rempli de difficultés. Nous sommes sous l'ombre. Nous sommes dans la vallée des obstacles. Ésaïe 41, 10 nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen. C'est ça, mes frères et sœurs. Quand on dit que la houlette et son bâton nous rassurent, cela veut dire qu'il est là pour nous soutenir. Il nous soutient à notre droite. Mon frère et ma sœur, je sais que c'est pas facile. Nous savons que ce monde n'est pas facile. Nous savons que
Ce monde est rempli d'obstacles, de déceptions. Mais le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. L'Éternel nous dit encore qu'il est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Mon frère et ma sœur, qu'est-ce qui attriste ton cœur? Qu'est-ce qui te désarme face aux difficultés de ce monde? Le Seigneur vient nous rassurer en ce jour. Que son bâton nous rassure. Pour les jours où tu portes de lourds fardeaux, remets ton fardeau à l'Éternel et il te soutiendra. Mon frère et ma sœur, la vie n'est pas facile. En tant qu'enfant de Dieu, on est persécuté. Tu subis l'humiliation, tu subis plein de choses, tu es désespéré. Tu es malade ou tu passes des épreuves que tu t'attendais pas, qui te poussent même à ne pas venir auprès de Dieu. Tu te dis, je me suis abandonné. Mais le Seigneur vient te dire, remets ton fardeau à l'Éternel. Car sa houlette et son bâton est là pour nous rassurer. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que notre Dieu, il est puissant. N'oublions jamais que notre Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. N'oublions jamais qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il a la vie entre ses mains. Il a le temps destin entre tes mains. Voyons Job, ce qu'il a vécu. Il a vécu la souffrance, mais il n'a pas trahi son Dieu. Mes frères et sœurs, oui, nous savons que ce monde est rempli de défis, de méchanceté. Mais Dieu nous dit en ce jour, confiez-vous à lui. Confiez-vous à Dieu. Mon frère, toi et ma sœur qui passent des épreuves dures, des obstacles, face à la persécution, remettez-vous à sa protection et à sa justice, en ayant confiance qu'il vous justifiera et vous récompensera en son temps. Pardonnez et bénissez. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort et cherchez à les bénir par les prières, vos paroles et vos actions. Mes frères et sœurs, vous verrez la gloire que Dieu va déverser dans votre vie. Mon frère et ma sœur, ne crains rien. Dieu vient dire à ce jour, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, mes frères et sœurs, l'Éternel, n'oublions jamais, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Sois-en confiant, mon frère et ma sœur, que Dieu est au contrôle de ta vie. Sois-en confiant que le Dieu est un Dieu de vengeance. L'homme de la vallée que tu parles, les obstacles que tu passes, le défi que tu es en train de passer dans ta vie de tous les jours. Ne laisse pas l'adversaire, le diable, ne laisse pas les méchants t'enlever la joie. Rassure-toi que l'Éternel est ton refuge. Il ne t'abandonnera pas. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.